Nous allons maintenant voir comment construire un arbre de décision. Un arbre de décision peut être utilisé dans des problèmes de régression, lorsque la variable de sortie est continue, ou dans des problèmes de classification, lorsque la variable de sortie est discrète. Dans chacun de ces deux cas, la construction d'un arbre est légèrement différente. Dans l'exemple précédent, où l'on cherchait à prédire les prix des habitations, la sortie était le prix d'une habitation et était donc une variable continue. Nous étions face à un problème de régression. Nous allons commencer par présenter la construction d'un arbre de régression, utilisé pour résoudre un problème de régression, c'est-à-dire un arbre permettant de prédire des valeurs continues. Pour bien comprendre la construction d'un tel arbre, nous allons considérer le contexte très simple suivant, dans lequel nous avons uniquement accès à deux variables d'entrée, ici représentées par les deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Nous allons supposer que ces deux variables d'entrée varient entre 0 et 1, ce qui correspond à supposer que les variables ont été renormalisées. Nous supposons également que nous avons accès à une variable de sortie continue. Enfin, comme dans tout domaine des statistiques, nous supposons que nous avons accès à un jeu de données composé de plusieurs observations constituées de ces variables. Ici, nous avons donc deux variables d'entrée, une variable de sortie continue et 11 observations. Chaque position dans le carré 0,1 correspond à deux valeurs, une valeur pour la variable x1, l'axe des abscisses, une valeur pour la variable x2, l'axe des ordonnées, qui sont les variables d'entrée, et la valeur écrite associée au point correspond à la valeur de la sortie qu'on cherche à prédire. Pour bien fixer les notations, vous pouvez imaginer que la première variable correspond au nombre d'occupants moyen d'une habitation renormalisée, la deuxième variable correspond au revenu médian renormalisé par habitation, la valeur inscrite correspondant au prix de l'habitation. La question à laquelle nous cherchons à répondre est comment construire un arbre de régression à partir de ces données. En général, un arbre n'est rien d'autre qu'une partition récursive de l'espace d'entrée. Pour construire un tel arbre, nous allons commencer par considérer la racine, c'est-à-dire la cellule initiale, ici le carré 0,1. Dans cette racine, nous allons chercher la meilleure coupure, en un sens que nous préciserons ultérieurement, parallèle à l'un des axes. Ici, la première coupure est effectuée sur la première variable à la position 0,5. Cela nous permet de séparer notre racine en deux cellules filles, celle de gauche, correspondant à l'ensemble des points dont la première coordonnée est inférieure à 0,5, et celle de droite, correspondant à l'ensemble des points dont la première coordonnée est supérieure à 0,5. En dessous de la partition est représentée la structure de l'arbre, permettant de visualiser différemment l'enchaînement des coupures. Tout en haut de l'arbre se situe la racine, c'est le niveau 0 de l'arbre. Nous avons construit une première coupure, engendrant deux cellules, ce qui correspond au niveau 1 de l'arbre. Nous allons maintenant considérer séparément chacune des deux cellules et les diviser selon la même procédure utilisée pour diviser la racine, procédure que nous détaillerons après. Dans notre cas, la cellule de gauche est coupée selon la variable x2 à la position 0,5 et la cellule de droite selon la variable x2 également à la position 0,2. Nous pouvons répéter le même processus pour chacune de ces cellules jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt soit vérifié. Ce critère d'arrêt permet, pour chaque cellule, de savoir quand arrêter la division de celle-ci. Nous préciserons ce critère d'arrêt dans la suite. Nous obtenons ainsi cette partition, la partition finale de notre arbre. Notez que la structure complète de l'arbre est présentée ci-dessous et correspond à la partition de l'espace d'entrée présentée ci-dessus. Étant donné cette partition, la question est maintenant de savoir quelle est la prédiction associée à une nouvelle entrée. Imaginons que l'on cherche à prédire la valeur associée au point rouge qui s'affiche ici. Ce point tombe dans cette feuille de l'arbre, dans cette cellule de la partition, et il semble donc logique d'utiliser les données tombant dans cette feuille pour construire la prédiction. Pour ce faire, nous allons simplement calculer la moyenne des valeurs tombant dans la feuille en question, et cette moyenne sera notre valeur prédite pour tous les points de la feuille en question, et donc, en particulier, pour le point rouge. Nous obtenons donc ici une prédiction valant 85. Nous aurions pu calculer la prédiction en un autre point de la cellule. Elle aurait été la même, puisque nous utilisons dans tous les cas la moyenne des valeurs de la cellule comme prédiction. Nous pouvons appliquer le même raisonnement pour les autres cellules. Au sein de chacune d'entre elles, la valeur prédite est la même et correspond à la moyenne des valeurs tombant dans la cellule. Nous pouvons donc résumer notre arbre de régression en affichant uniquement les valeurs prédites par cellule. Il nous reste donc à préciser deux procédures pour définir complètement la construction d'un arbre de décision. La règle pour choisir la meilleure coupure
et la règle d'arrêt. Un troisième point important que nous venons de mentionner est la règle de prédiction. Comment prédire une fois que la partition est construite? Nous venons de voir que nous prédisons avec la moyenne des valeurs d'une cellule. Un arbre de régression est donc défini par ces trois caractéristiques, un critère de coupure, un critère d'arrêt et une règle de prédiction. Un arbre peut également être utilisé pour résoudre un problème de classification, dans lequel nos sorties ne sont plus continues mais discrètes. Considérons le cas où nos sorties sont binaires. Elles ne peuvent prendre que deux valeurs différentes. Comme précédemment, nous avons deux variables d'entrée, la première selon l'axe des abscisses, la deuxième selon l'axe des ordonnées, et notre variable de sortie qui peut prendre deux valeurs représentées par les couleurs orange et bleu. Nous allons construire un arbre de classification, c'est-à-dire une partition récursive de l'espace d'entrée. Comme précédemment, nous considérons tout d'abord la racine de l'arbre et cherchons la meilleure coupure selon un critère que nous préciserons ultérieurement. Une fois cette coupure choisie, nous répétons le processus jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt soit vérifié. Nous obtenons ainsi la partition finale de notre arbre. Une fois que cette partition est obtenue, la même question que précédemment se pose. Comment faire pour construire la prédiction d'une nouvelle entrée? Nous appliquons ici un vote majoritaire dans chacune des cellules. La catégorie prédite est la catégorie majoritaire dans la cellule. Autrement dit, nous prédisons la couleur la plus fréquente dans la cellule. Nous pouvons ainsi résumer l'arbre de décision avec les couleurs majoritaires dans chacune des cellules. Pour compléter la description de cette construction, il nous faut préciser, comme pour l'arbre de régression, la règle de coupure, qui va être différente de la règle de coupure pour un arbre de régression, et le critère d'arrêt. Nous avons déjà précisé la règle de prédiction, qui est ici le vote majoritaire.